Loin d'être la sportive du siècle, je n'aurais jamais imaginé me retrouver à un marathon, et qui plus est, le marathon de Paris. 54 000 coureurs, un des 5 plus grands marathons du monde, bref, plus de 42 km un dimanche matin, ça pique. Dossard en place, je vais à la rencontre de ces férus de la course. Et contrairement à moi, ils ont tous l'air heureux d'être là. Peut-on vraiment prendre son pied en courant? Oui, à condition, visiblement, d'avoir de bonnes pompes. Sur 42 km, c'est important d'avoir une chaussure confortable, qu'on sente bien. C'est quoi les critères importants pour vous dans le choix de la basket? Avoir un bon amorti. Les critères, c'est surtout les amortis. Moi, j'avais surtout envie d'avoir un très bon amorti. La secte de la chaussure a parlé, le message est passé. Il faut une paire de baskets avec de l'amorti. Pour en avoir le cœur net, je me rends au temple de la chaussure de course, au salon du running, histoire de glaner plus d'infos auprès des fabricants de chaussures, avant de peut-être me mettre à la course. Plutôt sympa finalement la course à pied. Cours de yoga, DJ, danseuse, bar, activités étranges. La journée commence bien. Bon, c'est pas tout, mais moi, je suis venue chercher une paire de souliers. Vous avez perdu un pari? C'est ça, exactement. Pas loin. Non, je peux vous conseiller déjà une bonne paire de chaussures, de la souplesse, de la légèreté et en plus le côté esthétique. Donc ça, c'est vrai que vu que pendant 42 km, on va faire que vous regarder. C'est pas gagné. Donc le principe, voilà, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'épaisseur de semelle. Et ici, on a cet effet rocker, voilà, ce qui va permettre un très bon déroulé du pied et avoir beaucoup moins d'à-coups. Voilà. Ça sert à quoi cette épaisseur de semelle? Créer de l'amorti, quoi, comme je dirais un 4x4 ou autre qui va avoir des gros amortisseurs. Bon, ça me paraît pas très clair. Alors j'ai pris rendez-vous avec Franck Messnage, directeur de production chez un des leaders du marché. Mettre du gel dans la semelle des chaussures pour amortir les chocs, ce sont eux qui ont eu l'idée il y a bientôt 30 ans. C'est un produit qui est l'une des chaussures de running les plus vendues au monde. Pas uniquement en Europe, ni en France, mais c'est un produit qui est très confortable, avec technologie gel au niveau du talon et de l'avant du pied, donc qui va assurer un très très bon amorti. Quand vous courez sur une longue distance comme un marathon, il faut vraiment être très très bien protégé. Et en plus, vous allez avoir une très bonne stabilité, donc quelque chose qui va empêcher les blessures. Mais pour toutes ces technologies, il faut mettre le prix. Pour celle-là, par exemple, il faut débourser 175 €. Alors on achète quoi? On achète la technologie, on achète du confort, on achète, encore une fois, quelque chose qui va vous emmener sur une longue distance avec beaucoup moins de risque de blessure qu'une chaussure qui ne va pas être adaptée. Bilan, des semelles, du gel, des technologies, en veux-tu, en voilà. Mais moi, apprenti, ai-je vraiment besoin de tous ces bijoux de technologie pour tenir ma petite distance? Ce n'est sûrement pas l'avis de Blaise Dubois, physiothérapeute et spécialiste de la biomécanique de la course. Le marketing, il préfère en rire. Alors, vous avez ici un système de dissociation au niveau de l'arrière-pied. Vous avez le Ground Control System, le Full Forefoot Adiprene Plus, le GeoFit, le Pro Moderator, le Torsion System, le AdiWear. Et toutes ces technologies sont écrites sur la chaussure. Ce qu'on vend, c'est de l'espoir que cette chaussure va réduire l'incidence des blessures. Ce Québécois sillonne la planète pour nous ouvrir les yeux sur, selon lui, une des plus grosses arnaques du siècle, la chaussure de course. Il n'a aucun lien commercial avec aucune marque et quand il en parle, il est plutôt cash. L'ensemble des technologies des chaussures sont jamais validées avant de les mettre sur le marché. Il n'y a pas de science qui supporte ces choses-là. On fait un truc très marketing, un système quelconque qu'on promue avec beaucoup de beurre dessus pour faire un lancement, mais aucune valeur scientifique est reliée à ces choses-là. Et ça n'a aucune valeur dans la prévention des blessures. Du coup, il a décidé de me mettre en situation pour courir intelligemment sans se ruiner. Le running version minimaliste. Première consigne, courir sans attaquer du talon. Alors en fait, c'est qu'il ne faut pas que le pied soit trop loin en avant. Il faudrait qu'il soit plus à plat, en dessous de son centre de gravité, avec une tendance de charge sur l'avant-pied. La meilleure manière d'avoir une bonne technique de course, ça serait d'enlever tes chaussures et de courir sur le bitume pieds nus. Ça serait l'idéal, parce que là, tes mécanismes intrinsèques, sans que tu y réfléchisses, seraient très bien sollicités et tu courrais tout en légèreté. Voilà, on le fait ensemble, ça. On peut, si tu veux. Pieds nus. Ouais? OK. On y va. OK. Bref, retour aux origines. C'est frisquet, hein? Alors, t'es prête? Je suis prête. Doucement. Très doucement. On fait 3 pas par seconde. Sur place. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on garde le rythme, on y va.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, moi en tout cas, j'ai fait le sport de l'année.